Hey la team, c'est Cooper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de 2023. Donc j'espère que cette année va être forte en émotions et puis qu'on va faire plein de bonnes choses. Et donc tout d'abord, je vous souhaite une belle et heureuse année. J'espère que vous aurez plein de réussites dans cette année et beaucoup de chance, la santé. Plein de gains en raffle, hein. On espère qu'on va tous coper très fort cette année. Et donc on va commencer cette année avec un unboxing d'une Dunk SB, la dernière en collaboration avec UF. Donc j'espère que ça vous plaira, il y aura un petit peu d'histoire, un unboxing comme d'habitude. Et puis on fera à la fin des on-field, et puis on essaiera de faire aussi des outfits comme d'habitude. J'espère que vous allez kiffer. Et pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, tout simplement, moi je m'appelle Cooper, je fais des vidéos autour de la sneakers et du streetwear. Je fais des vidéos d'unboxing, j'ai fait pas mal cette année de custom. Donc d'ailleurs, la dernière vidéo sur cette petite Jordan 1 Low côté un peu Travis. Donc si jamais vous l'avez pas vu, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. N'hésitez pas à aller la voir, vous allez kiffer. Et puis voilà, pas mal de vlogs, enfin on va en faire plus cette année j'espère. Et puis on va repartir à fond pour cette année 2023. Et donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, likez, un maximum de commentaires, ça fait toujours plaisir. Et sans plus attendre, on va passer à la petite histoire autour de la paire et de UF. C'est parti, let's go! Et donc UF a été créé par Keith Hufnagel, donc un ancien skater professionnel. Et donc vous l'aurez compris, le nom de la marque UF vient de son nom de famille, Hufnagel. C'est simple, c'est efficace, on adore. Et donc la marque UF est une marque en fait skate streetwear qui a été créée à San Francisco en 2002. Et donc en 2004, ils avaient déjà collaboré sur une Dunk High SB tie and dye. Et donc tie and dye, pour ceux qui ne le savent pas, en fait ça désigne une manière de colorer du tissu en fait en plongeant le tissu d'une certaine façon dans des colorants, et c'était beaucoup fait dans les années 60 au moment des hippies. Voilà, ils tordaient les t-shirts, ils les mettaient dans des colorants et vous voyez ça faisait cette espèce de effet spirale, et donc c'est de là que vient le mot tie and dye. Et donc malheureusement en 2020, le créateur de UF, donc Keith Hufnagel, est décédé suite à un cancer. Donc ils ont décidé de faire un pack pour lui rendre hommage cette année, et ce pack s'appelle le City Pack. Dans ce pack, il se trouve 3 dunks. Donc on a la Dunk San Francisco, on a la New York City et on a une Friends and Family. Donc Friends and Family, pour ceux qui ne savent pas, c'est une paire qui est limitée à très peu d'exemplaires, uniquement pour les proches du designer, ou bien ça peut être des stars. Enfin, c'est des paires qui sont à très peu d'exemplaires et souvent qui coûtent très cher. Et je pense vous avoir du coup apporté les informations les plus importantes. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, on va passer à l'unboxing de la paire. J'espère que les gars, vous êtes chauds. C'est parti, let's go! Et donc pour la box, on est avec une box de Nike SB, donc skateboarding. On est vraiment avec les couleurs, voilà, de la box originale, un vert, bleu, rouge, jaune. Et donc quand on ouvre cette box, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le papier de soie spécialement pour les Dunk SB. Rien de spécial, sauf pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, on a un petit sac, les gars. Le voici. Et donc sur ce sac, on voit la marque UF et Nike en collaboration. Et on voit 2 Dunk, donc en haut la New York, en bas la San Francisco, et on ne sait pas en fait ce qui se trouve dans le sachet. Moi malheureusement je le savais déjà avant de recevoir la paire, parce que sur l'application Nike il mettait directement le coloris qu'on avait gagné. C'est dommage. Et par contre pour ceux qui ont peut-être acheté dans des shops où ça a été au hasard, ça franchement c'est hyper sympa. Ça me fait beaucoup penser au pack The 50 de Virgil Abloh qui a été sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc franchement c'est que des beaux souvenirs. Et on va ouvrir ça ensemble. Vous allez voir du coup quel coloris j'ai eu le droit. Peut-être que vous allez préférer celui-ci par rapport à l'autre. Vous me direz dans les commentaires si votre préféré c'est la New York ou bien la San Francisco. Et donc je vous ai épargné l'ouverture du sachet. On va sortir la paire tranquillement et vous allez pouvoir l'admirer. Hop, et voici la San Francisco. Donc on est sur le coloris panda, un peu avec du crème, donc vous allez voir tout ça ensemble. Et donc sur cette Dunk UF, on a une outsole complètement noire avec une midsole crème. Donc on est vraiment sur le côté vintage qu'on adore, hein. C'est la mode en ce moment, donc bon, on kiffe toujours. Ensuite on est sur un upper, donc du coup composé de 3 couleurs. On a des empiècements en cuir noir, en cuir blanc et un espèce de crème gris qui est très sympa. Donc tout d'abord déjà on va s'attarder sur la toe box. Donc sur la toe box on a un cuir blanc avec un mudguard noir, et donc on a le branding UF avec le petit mini souche en métal qui fait très plaisir. Franchement ça change. Je crois bien que c'est la première fois que je vois ça sur une toe box, hein. Des fois on a les mini souches ici, mais sur la toe box comme ça doit être l'une des premières fois que je vois ça, et je trouve que ça apporte quelque chose à la paire. Je suis pas spécialement fan peut-être, mais en tout cas pour ceux qui kiffent, je trouve ça hyper sympa. On a sur le side panel
du coup du cuir blanc, avec ce souche gris en cuir, un espèce de gris crème, et le side panel est du coup tear away. Donc quand vous le lottez, vous avez en dessous un tissu, donc que vous allez voir maintenant en photo. Ça donne un petit côté sympa à la paire, une seconde vie on va dire. Après personnellement je la préfère comme ça, j'enlèverai pas. Mais si jamais vous avez un kiff et vous kiffez le tie and dye, et bah les gars vous pouvez donc enlever le side panel et ça vous fera une toute nouvelle paire. Ensuite sur le heel tab on a ici brodé forever avec de ce côté là kiff, donc qui veut dire du coup voilà qui fait référence à la mort du créateur de Huff et donc Keith Hufnagel pour piqûre de rappel. Et donc sur le talon on a la représentation du centre d'affaires de San Francisco. Je sais que sur la version de New York, on a celui de New York j'imagine, et je crois qu'il y a aussi par exemple la Statue de la Liberté. Et donc cette représentation de la ville, là on la voit très peu, hein, parce qu'on est sur un blanc sur blanc, ton sur ton. Mais par contre dans la nuit, en fait elle est glow in the dark, et donc ça fait ressortir, je trouve ça hyper sympa. C'est un petit détail là pour le coup qui me fait grave plaisir, et je trouve ça magnifique. Après l'autre empiècement du coup en cuir et noir, et enfin en dessus on a une petite languette crème avec des lacets crème. Donc je sais que d'ailleurs vous avez des lacets noirs. Je pense qu'avec les lacets noirs, ça peut mieux ressortir. Comme ça, vous avez vraiment le contraste entre la languette blanche et les lacets noirs. Et là, je pense que ça peut faire quelque chose de très très sympa. Et donc, pour ce qui est de la insole, on a le logo Huff et Nike. Je vous mettrai une petite photo, je sais qu'il y a un animal au bout. Mais bon, je l'enlève pas parce que celle-ci, elle va être destinée à la revente. Donc, on va éviter. Concernant, les gars, la qualité de la paire, et bah franchement, on est sur une paire de très bonne qualité. Déjà, je vois pas de traces de colle. Honnêtement, non, il n'y en a pas. C'est très bien fini, le cuir c'est un cuir grainé et on sent vraiment, il est de bonne qualité, je sais pas si vous allez voir mais je pense que ça va pas bouger, franchement c'est très très propre, ils se sont pas foutus notre gueule pour une fois. Et non, le cuir est de très bonne qualité pour une Dunk, je peux que vous la recommander. Et franchement non, c'est une paire qui est très bien réussie. Et je pense sincèrement que c'est une très bonne alternative à la Dunk Panda qui elle pour le coup est pas du tout de bonne qualité. Ça me fait penser un peu quand même aux Dunk quand vous faites des Dunk ID, souvent elles sont de meilleure qualité, bah là c'est la même chose. On est vraiment sur une Dunk SB premium pour le coup je trouve. D'ailleurs c'est marrant parce que normalement les SB souvent elles ont des grosses languettes, des grosses tongs. Là on n'est pas sur une grosse tongue, on est sur une tongue fine. Après moi je préfère mais je sais que du coup les vrais skaters ils kiffent les grosses languettes et là on n'est pas sur une grosse languette. Étonnamment. Donc maintenant les gars on va passer à l'unfit et les outfits, j'espère que ça va vous plaire, on se retrouve juste après, c'est parti, let's go. Et voilà les gars, c'est terminé pour la présentation de cette Dunk Low Huff San Francisco. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, commenter, partager, activer la cloche. Voilà les gars, vous connaissez la musique. Et puis sur ce la team, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, bonne année encore, profitez-en bien. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.